Bonjour, je veux vous parler de comment sortir de nos zones de confort. On est tous, chacun dans nos vies, à des moments où on se rend compte qu'on aimerait faire plein de choses. On a beaucoup de désirs, mais on se sent enfermé par beaucoup d'impossibles ou ce qu'on croit impossible. Et en fait, ce sont les limites de nos zones de confort. Et ce qui la délimite, cette zone-là, ce sont nos peurs. Cet hiver, il a fait très froid. Moi, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que je regardais ça puis je me disais, je peux chialer tout l'hiver ou je peux aller à sa rencontre. Donc, on a eu des froids sibériens et pour beaucoup, ce sont des situations qui causent beaucoup de frustration. Et je me suis dit, ces limites-là sont des limites invisibles et j'ai le goût d'essayer de les surpasser. Donc, comme j'ai voulu l'aimer cet hiver-là, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire pour sortir de ma zone de confort et je peux vous dire que j'ai découvert du bonheur insoupçonné. Donc, j'ai réalisé que dès qu'on sort de notre zone de confort, celle de nos peurs, des limites étroites qui nous gardent confortablement prisonniers de notre connu, et dans ce connu-là, nos mécanismes de défense, nos marasmes, nos armures sont très bien rangés. Donc, dès qu'on franchit cette ligne invisible-là, il y a des milliers de potentialités qui sont là en attente. Et c'est comme si c'est à cet endroit-là que l'univers nous attend avec des cadeaux, avec beaucoup de réponses. C'est là où est-ce qu'il y a plein de monde, des propositions, des avenues, des nouvelles voies, où les choix sont abondants et en concordance avec qui nous sommes vraiment. Et j'ai réalisé que quand on avance avec cette hardiesse-là, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais ardemment, dans la direction de ses rêves, qu'on s'efforce de vivre la vie, qu'on ressent profondément à partir de nos élans, à partir de cet espace en nous qui nous tire vers le meilleur de soi, vers la joie, vers l'émerveillement, c'est vraiment cet espace d'émerveillement d'ailleurs qui est la signature. C'est là qu'on est payé d'un succès complètement inattendu. Ça se peut qu'il y ait des choses à laisser en arrière, des façons de faire, comme je vous dis, des choses vraiment connues, mais c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut franchir comme une borne invisible. C'est comme si à cette marque-là, il y a des lois nouvelles, il y a vraiment des lois universelles qui commencent à se déployer et à s'établir autour de nous et au-dedans de nous. C'est comme si il y a vraiment des façons incroyables qui sont insoupçonnées et qui sont là pour se révéler à nous dans un ordre totalement différent, je dirais plus élevé, parce que la vie va vers en avant. Et c'est ce que j'appelle des sauts quantiques. Et ça a l'air simple, là, je parlais de sortir dans les froids d'hiver, mais c'est de sortir du connu. Donc, on croise dans notre vie des instants, des moments qui sont déterminants. Ce qu'on appelle des tournants décisifs, une ligne dans le temps qui définit complètement des nouveaux chapitres, voire une nouvelle vie. Moi, d'être sortie de ma zone de confort cet hiver, ça m'a fait rencontrer des êtres qui ne sont pas dans leur zone de confort. Ça m'a fait voir des choses sous un autre angle. Je me suis rendu compte à quel point mes peurs étaient enfermantes et mes limites dans ma tête, en fait. C'est vraiment une ligne dans le temps qui définit un tout nouveau chapitre et des fois, c'est une nouvelle vie. Donc, sortir de sa zone de confort, de nos peurs qui délimitent cette zone-là, c'est la définition de cet espace où on se retrouve trop souvent prisonnier. Au début de l'année, j'ai dit que cette année serait une année où tous les possibles seraient là, où il faudrait oser ce qu'on n'ose pas. Tous les désirs enfouis à l'intérieur de nous et qu'on ne voit pas comment qu'on peut réaliser, il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir oser et risquer. C'est quoi les croyances qui sous-tendent vos pensées, qui sous-tendent vos souffrances? Et ici, je parle de ce que vous auriez envie de faire et que vous vous empêchez de faire. C'est ça qui vous enferme, qui nous enferme et qui sont nos sépulcres, en fait, hein, nos tombeaux. Donc, la transgression, c'est essentiel pour progresser, maturer. Il faut avancer et poursuivre son chemin sans regarder en arrière sur ce qu'on a été. Et c'est vrai pour les armures de défense, nos mécanismes de survie. C'est vrai pour des rôles qu'on a joués. C'est vrai pour des relations, que ce soit d'amitié ou d'amour qu'on a eues. C'est vrai dans nos vies pour plein de choses. Il faut transgresser. C'est vraiment le changement et la transformation. Donc,
moi, je vous propose de choisir de sortir de vos zones de confort, de choisir les gens qui supportent ce déploiement-là et qui composent votre environnement, de refuser d'être côtoyé par des gens qui vous tiennent dans le vieux, dans le connu, dans ce que j'appelle le marasme. Donc, on a besoin, je dirais, de partenaires, de joie, d'émerveillement, de gloire, de plaisir total, de découverte. Donc, des gens qui vous voient dans votre espace d'ouverture, de déploiement et qui vous le rappellent quand vous vous écrasez, des motivateurs. Donc, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut et qui sont prêts à vous sortir de vos zones de confort. C'est un appel, une invitation. Profitez du beau, peu importe comment il se manifeste, que ce soit dans le froid ou dans le chaud. Ceux qui vont avoir été visiter l'hiver, je vous garantis que vous ne vous plaindrez pas de la chaleur cet été. Les autres, on peut rester là-dedans et passer notre vie à ne pas être bien. Donc, je vous invite à faire comme moi, à vous botter un peu le derrière et à aller voir ce beau qui vous attend dehors. Au revoir.